Alors, le fauve Ménélas, grand capitaine des Grecs, prend la parole et lui raconte la guerre de Troie. Il lui raconte comment, là-bas, sous les murailles de la cité de Priam, sont morts les meilleurs d'entre eux. Achille, Patrocle, Ajax, Antiloque et des milliers d'autres. Mais Ménélas raconte surtout à Télémaque comment les Grecs ont pillé Troie, massacré femmes et enfants. Ce jour-là, confesse-t-il, enfiévrés par 10 ans de siège, ils n'ont écouté ni la raison, ni la justice. Et c'est pourquoi le courroux de Zeus s'est abattu sur les Grecs. Le dieu des dieux leur réserva à tous un funeste retour. Ménélas et ses hommes quittèrent les rivages de Troie pleins d'amertume. La conquête de la cité aux hautes murailles n'a pas tenu ses promesses. Les richesses que l'on prêtait à Troie n'existent pas. Nul trésor. Rien que des morts et des décombres. Alors Ménélas décide de s'enrichir en d'autres lieux avant de regagner Sparte, sa terre natale. À la tête de ses vaisseaux, il parcourt les mers, amasse de l'or et de l'argent jusqu'en Égypte, à l'embouchure d'un fleuve que domine une île inconnue. Aucun vent ne souffle. Il ne peut reprendre la mer. Cette île est desséchée, sans eau ni nourriture. Au moment où ils pensent leur fin proche, une divinité marine leur apparaît. Elle s'appelle Idothée, et elle les prend en pitié. Elle leur révèle que seul son père pourra leur indiquer comment rentrer à Sparte. Son nom est Protée. C'est un immortel, le fils de Poséidon, dieu des mers, dont il garde tous les animaux marins et autres créatures des abysses. Mais Ménélas devra le saisir par la ruse, car Protée a pour habitude d'apparaître couvert d'une brume épaisse au moment où le soleil atteint le milieu du ciel, mais surtout de changer de forme aussi facilement qu'il le souhaite. Chaque jour, il vient s'étendre au creux des cavernes, entouré de phoques qui exhalent l'odeur âcre des profondeurs. Demain, il sera là. Le lendemain, Ménélas et ses hommes guettent l'arrivée du dieu Protée. Dès qu'il surgit des eaux, ils se précipitent sur lui. Protée se débat. Pour échapper à ses assaillants, il se transforme en lion, puis en sanglier, et encore en panthère. Mais le puissant Ménélas, aidé par ses compagnons, parvient à l'immobiliser. Alors, Protée doit se rendre. Il accepte de répondre aux questions de Ménélas. Comment quitter l'île dont il est le prisonnier, demande le roi de Sparte. Protée lui répond que Ménélas est prisonnier de cette île parce que, tout à sa démesure, il a oublié de sacrifier à Zeus, négligeant sa grandeur et sa puissance. Ménélas, terrifié, s'empresse d'affirmer qu'il réparera l'affront que dans son insouciance il a fait à Zeus. Il s'en repent et offrira une hécatombe gigantesque au maître de l'Olympe, pourvu que ce dernier le laisse regagner Sparte, sain et sauf. Puis, il pose une autre question au dieu Protée. Il lui demande si les Grecs repartis de Troie en même temps que lui ont péri ou ont survécu. La réponse de Protée est sans appel. L'un d'entre eux est mort et l'autre
est captif de la vaste mer. Télémaque interrompt Ménélas. La question lui brûle les lèvres. Qui est mort? Ménélas reprend son récit. Protée, raconte-t-il, prononce un nom. Agamemnon. Agamemnon est mort. Agamemnon, le roi des rois, s'est comporté comme un enfant qui croyait devoir être obéi. Mais on n'influence pas si aisément les éternels, et les dieux l'ont châtié de sa démesure. C'est chez lui, en son palais, le jour de son retour, que le grand Agamemnon a péri. Un piège lui a été tendu par celui qui, traîtreusement, s'était hissé jusqu'à la couche de son épouse, la reine Clytemnestre. Cet homme, c'est Égiste, le propre cousin d'Agamemnon et de Ménélas. Tandis qu'Agamemnon et les Grecs assiégeaient Troie, Égiste, tranquillement, assiégeait l'épouse d'Agamemnon. La reine Clytemnestre refusa d'abord l'acte abominable. Mais le destin l'empoigna si bien qu'elle finit par céder aux assauts d'Égiste. Moins par amour que pour se venger d'Agamemnon. Car depuis le jour où Agamemnon avait accepté de sacrifier leur fille, Iphigénie, pour obtenir les vents favorables au départ de son expédition guerrière vers Troie, Clytemnestre vouait à son époux une haine et une rancune que rien ne pouvait éteindre. Lorsqu'Agamemnon revint à Mycène, ignorant l'adultère, Égiste et Clytemnestre l'accueillirent à bras ouverts. Ils sacrifièrent aux dieux, organisèrent un somptueux banquet et, en plein repas, l'égorgèrent. Aucun des compagnons qui l'avaient suivi ne survécut. Tous furent égorgés sur place, y compris celle qu'il avait emmenée comme esclave, la jeune Cassandre, la dernière fille du roi Priam. Triste fin pour celui qui entendait régner sur tous les hommes. Télémaque n'a rien perdu du récit de Ménélas. Mais si Agamemnon est mort, alors celui qui est captif de la vaste mer ne peut être que son père. Ulysse n'est donc pas mort. Il est captif de la vaste mer. Mais pour combien de temps? Où? Quelle puissance s'oppose ainsi à son retour? Et pour quelle raison?